Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours dans Europe 1 Soir, avec ce soir à mes côtés Victor Hérault. Bonsoir. Bonsoir Pierre. Journaliste politique à Valeurs Actuelles. Bonsoir Joseph Massescaron. Bonsoir Pierre. Merci de m'accompagner. Et bonsoir à vous François-Olivier Gisbert. Bonsoir Pierre. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, écrivain et vous avez pris les devants. Vous avez appelé vos amis, ceux que vous connaissez moins bien également, en tout cas tous les lauréats du Grand Prix de l'Académie française, pour signer cette tribune dans le Figaro ce matin pour appeler à la libération de Boualem Sansal. D'abord, est-ce que vous avez des nouvelles de Boualem ? Non, bien sûr, personne n'a de nouvelles. Enfin, c'est l'omerta. Si vous voulez, il faut voir. On est l'Algérie aujourd'hui, c'est devenu un État voyou. Ça fait déjà un certain temps qu'il en prenait le chemin, je dirais, depuis le départ, ou disons depuis la maladie de Bouteflika. Et là, c'est quoi ? C'est une prise d'otage. Ça ressemble beaucoup d'ailleurs au comportement des Iraniens. Mais c'est une prise d'otage, oui, puisque de toute façon, d'ailleurs, il est de nationalité française aussi, Boualem Sansal. Et donc c'est une prise d'otage, et avec cet otage, on va négocier. Donc on va peut-être le condamner, ça va peut-être une sentence d'ailleurs très violente, et puis après on va discuter, quoi. C'est ça, c'est une sorte de monnaie d'échange. Enfin c'est pour ça que l'Élysée est aussi silencieux. Ah bah l'Élysée, de toute façon, il peut pas parler, ça. Je veux dire, on peut toujours lui taper dessus, mais franchement là, ils sont obligés c'est la négociation, c'est une période de négociation. Et je suis pas sûr que la négociation ait vraiment commencé. Je pense qu'elle commencera vraiment quand la peine sera tombée, et puis à partir de là, il faudra travailler. Moi, je ne signe jamais de pétition, mais là, c'est vrai que j'en ai signé déjà quelques-unes sur Boualem, parce que d'abord, c'est un ami très très cher, et c'est, disons, on est quand même dans une situation, à mon avis, plus que compliquée. Il faut pas faire d'erreur. C'est pour ça d'ailleurs que l'Élysée a raison de ne pas parler. Vous avez des dirigeants algériens qui sont sur les dents, à cran, comme on dit. Pourquoi ? Parce que la situation n'est pas bonne. Alors ils n'ont pas les manifestations de l'Irak, vous savez, le célèbre Irak, comme il y avait, disons jusqu'en 2021, toute cette jeunesse qui manifestait c'était contre Bouteflika, et puis ensuite contre le régime en général. Mais enfin, ça ne marche pas très fort économiquement. Hein. Il y a toutes sortes de signes d'essoufflement. Il y a à côté un Maroc qui est assez resplendissant, alors que lui, il n'y a pas de pétrole. Il n'y a aucune raison, mais lui, il gère bien l'économie. Il exporte des voitures, énormément de produits agroalimentaires. Et je pense que le système, c'est le système du FLN, mais qui peu à peu s'est perverti au fil des ans. Enfin, il était déjà très véreux dès le départ. Hein. Ben Bella et Boumedienne, c'était pas des anges. Mais disons, le système de corruption s'est développé, et c'est surajouté à ça au cours des dernières années, après ce qu'on a appelé la décennie noire, et puis la réconciliation nationale dont parle Kamel Daoud dans son roman Houri. Cette réconciliation nationale qui a consisté d'ailleurs à oublier tous les morts qui avaient été tués par les islamistes. Et aujourd'hui, c'est vrai que le pouvoir s'appuie sur les islamistes pratiquement. Ils sont beaucoup plus puissants qu'ils pouvaient l'être il y a 5 ou 6 ans. C'est pour ça que Boualem, ces temps-ci, était un peu inquiet. Vous voyez bien qu'il n'y avait pas de fusion, parce que je pense qu'il n'y aura jamais de fusion entre les islamistes et le pouvoir politique algérien, mais que les islamistes marquaient des points. Quoi. François-Olivier Gisbert, vous avez, il y a 1 an et demi, fait une interview dans la revue des Deux Mondes de Boualem Sansal, où il a dit beaucoup de choses. Il dit à propos de l'Algérie, je ne dis plus que je vis en Algérie, ça ne correspond à aucune réalité. Avec la guerre, l'islamisation intensive, j'ai perdu le contact avec le pays. Et puis après, il revient, vous lui dites, mais pourquoi restez-vous en Algérie ? Il dit, je me pose la question, si un jour je quitte l'Algérie, ça sera sûrement pour aller en France. Et après, on sait ce qui s'est passé, il a été récemment naturalisé en France. Là, récemment, il est reparti en Algérie. Il avait l'habitude de repartir. C'est quoi ? C'est de la naïveté ? C'est de... vous qui le connaissez bien. Non, Boualem, c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'aime tous. C'est un poète. Il est complètement insouciant. Il s'en fout. Mais c'est très étonnant. C'est d'ailleurs, c'est un héros parce qu'il est d'un courage fou, parce qu'il s'en fiche. Et c'est une immense force. Je suis pas sûr que ce soit un comportement qui soit absolument génial quand vous êtes dans un interrogatoire face à des militaires abrutis. Mais en tout cas, dans la vie, c'est comme ça.
Donc, il s'en dit, fout. je ne dis pas qu'il vit au jour le jour. D'abord, il y a ce sourire. Il dit, vous n'aurez pas ma peur. Et quand j'entends les propos, d'ailleurs, abjects d'un certain nombre de personnalités, là, comme ce soi-disant chercheur sur la 5 qu'on a entendu, ou Benjamin Stora. Mais je veux dire, ces gens-là, ils en parlent comme d'un militant politique. Vous faites référence à l'émission C'est politique, oui. qui est eu Nejid hier Sidi sur Moussa, France. et puis également Benjamin Stora, qui a tenu des propos qu'il n'aurait vraiment pas dû tenir. Surtout lui, il est quand même très mal placé après toutes les erreurs qu'il a commises. Et Boualem, ce n'est pas un militant politique. C'est ça qu'il faut voir. Là, cette interview que j'avais faite effectivement dans la revue des Deux Mondes, qui est très longue d'ailleurs, kilométrique d'ailleurs, et c'est une interview où vraiment il disait ce qu'il pensait. On voit très bien, ce n'est pas un militant. Et d'ailleurs, il est oriental, il aime l'Algérie, mais c'est vrai qu'il n'aime pas beaucoup le régime, ça c'est sûr. En tout cas, il dit dans cette longue interview que l'islam et l'islamisme, c'est un bloc. On prend tout ou on laisse tout. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ça, tous les historiens de l'islam vous diront que l'islamisme est apparu très vite avec l'islam. Donc je dirais pas qu'il est consubstantiel à l'islam, mais enfin c'est clair que ce n'est pas une invention récente. L'islamisme, c'est Hassan II qui disait ça déjà il y a longtemps. Enfin, il est arrivé. C'est l'islam en mouvement. Mais oui, c'est ça. Il a toujours été là, et ça a toujours été un problème pour les dirigeants musulmans. Depuis les Omeyyades, en fait. Depuis les Omeyyades, et depuis que le débat a été tranché pour savoir. Même avant. D'ailleurs, on voit bien, il y a eu tout de suite après la mort de Mahomet, il y a eu beaucoup de contestations. Oui, bien sûr, contestations. Mais la grande question, c'était au moment des Omeyyades, de savoir si le Coran était un texte créé ou incréé. À partir du moment où on a tranché et que le Coran a été admis qu'il c'était un texte incréé, évidemment, on ne pouvait plus le critiquer. François-Olivier Gisbert, je voudrais... Comment... parce que... est-ce que vous comment dire, est-ce que vous mettez également le sort tragique que vous avez rappelé de Ouham Sansal, et vous avez employé le terme totalement exact qui n'est pas employé, c'est-à-dire que c'est un otage, puisqu'il est français. Oui, c'est une prise d'otage, absolument, pour négocier avec la France. Absolument, tout à fait, il est otage. Est-ce que aussi, évidemment, vous mettez en parallèle, toutes choses égales par ailleurs, avec la fatwa d'une partie de la gauche contre le Goncourt et contre la personnalité de Kamel Daoud? Oui, les deux de toute façon sont proches, ce sont des amis. Ils sont pas faits de la même façon, hein. C'est-à-dire que Kamel Daoud, je dirais, c'est un romancier, c'est un littéraire, mais il est assez politique. C'est intéressant de voir que, Boualem Sansal, il vit en dehors de ça. Pour moi, c'est vraiment, il parle politique, bien entendu, il a ses idées politiques, il analyse l'islam, mais il est à la fois ici et ailleurs. Et c'est ça d'ailleurs qui est touchant dans cette personnalité, c'est que il méritait pas ça, quoi. Parce que, je le répète, c'était un poète, rien à voir avec Benjamin Stora. C'était le contraire de Benjamin Stora, qui est une espèce d'intellectuel politicard, qui essaye d'avoir des avantages auprès de Macron, des trucs, enfin, vous voyez, qui est toujours à la recherche, je dirais pas, la sébile tendue. Lui, c'était les mains dans les poches, avec Princeux, toujours, vivant mal, vous voyez, avec les cheveux très très longs, parce qu'il aimait dire d'ailleurs qu'il avait été, c'est vrai, il aimait dire qu'il avait été beatnik, hippie, enfin qu'il avait suivi toutes les modes les unes après les autres. Enfin, ça l'a pas empêché d'être ingénieur, économiste. Il a eu, c'est le début de l'interview d'ailleurs. Vous lui dites, vous avez été ingénieur, économiste, consultant, chef d'entreprise, fonctionnaire. Rien ne vous prédisposait à écrire, et en l'occurrence, c'est ce qu'il a fait. Voilà, il a fait de la poésie Sansal. Vous parliez de Macron. Alors effectivement, Benjamin Stora a son rond de serviette à l'Élysée. En tout cas, il conseille beaucoup le président de la République. Je pense qu'il l'a eu parce que c'est un tel fiasco toute cette histoire. Et c'est quand même Stora qui avait monté tout ça. Je pense que Macron ne va pas perdre trop de temps avec lui dans les jours qui viennent. Sansal, justement, accuse Macron dans l'interview que vous avez faite dans la revue des Deux Mondes, en ironisant, il dit à un moment donné, mais les islamistes auront bientôt un poste gouvernemental. Nous sommes en mars 2023. Oui, mais alors ça, faut toujours avec Boualem, il faut pas oublier une chose, c'est que Boualem est toujours dans la dérision et dans l'autodérision. Enfin, les mots comptent. Il parle pas toujours au premier degré. Et là, quand il dit ça, c'est une façon de provoquer, c'est une façon de dire quelque chose peut-être qu'il pense, mais c'est ça qui est intéressant dans sa démarche. C'est pour ça que
je trouve que de s'attaquer à lui comme on le fait aujourd'hui, je trouve ça vraiment, je crois, il dit le mot qui vient à la bouche, c'est abject. Chapeau les islamistes, inconnus au bataillon dans les années 70, les voilà mettre après Dieu dans les banlieues, premiers influenceurs dans les municipalités, rois du halal et du hadji. Depuis Macron et son en même temps, on peut penser qu'ils vont bientôt entrer au gouvernement et constituer un groupe parlementaire redoutable. Qui a fait mieux en si peu de temps? Voilà. Alors ça, effectivement, c'est de l'autodérision, c'est très drôle et en même temps, c'est effrayant. Eh oui, mais en même temps, c'est une façon de dire la vérité, c'est sa façon. Parce qu'il y a un petit côté enfant de Voltaire chez lui. Il est un petit peu, il est dans l'ironie grinçante. Il aime bien ça, il adore chatouiller. Bon, en tout cas... Mais en même temps, après, il repart tranquillement avec une petite pirouette. Vous voyez, c'est comme ça. Et en espérant que la pirouette va réussir à Alger, ce qui est moins sûr, malheureusement. Évidemment, et c'est atroce. Et c'est pour ça que moi, je suis effondré de voir que la gauche, à quelques exceptions près, parce qu'il ne faut pas dire toute la gauche, il y a des personnalités qui ont agi comme François Hollande, Carole Delga, Michael Delafosse, le maire de Montpellier, et d'autres. Mais et heureusement que vous êtes là, vrai France, que avec tous les gauche, le fait qu'elle le laisse, si vous voulez, ça montre aujourd'hui, nous avons une gauche française dont les amis sont à Alger, à Téhéran, à Moscou aussi, parce que chez LFI, ils sont plutôt poutinistes, même s'ils le crient pas sur les toits maintenant. Mais enfin, ils l'ont été tellement qu'ils forcément, ils le sont encore aujourd'hui. Ouais. Et là, quand même, dans un cas comme ça, je pense que devant quelqu'un d'aussi à la fois fragile et faible aujourd'hui, là, comme il est, je pense que quand même un minimum de compassion s'impose. Mais non, parce qu'ils sont tout à leur affaire. Et heureusement que vous êtes là pour apporter la compassion et heureusement qu'on est là également pour la servir. Merci beaucoup Franz-Olivier Gisbert et bravo et on espère évidemment de tout cœur que cette issue sera moins tragique que celle qu'on devine. La charge de Boualem-Sansal. Merci à Capucine Patouillet des équipes d'Europe un soir d'être allé chercher cet exemplaire de mars 2023 de la revue des Deux Mondes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Hein. Voilà, ça se conserve la revue des Deux Mondes. Non mais il y a des gens qui la conservent. Je conserve les miennes. Il y en a qui les revendent. Donc, bien sûr. C'est comme ça qu'on l'a trouvé. Donc merci à Capucine. 19h27. L'info dans un instant et on reparle justement de ce sujet, également de Marine Le Pen et de la censure juste après ça.